qu'est-ce qu'on va conseiller à ces femmes? D'abord, on va les sélectionner. La première des choses, c'est sélectionner qui va jeûner et qui ne va pas jeûner. Donc, en se basant sur ce que je viens de dire. Donc, l'état initial avant l'arrivée du mois de Ramadan. Par la suite, pour celles à qui le jeûne est permis sans problème, on va demander à la patiente d'adopter une hygiène de vie pendant le mois de Ramadan. Cela veut dire qu'elle doit se reposer beaucoup, elle doit faire des siestes, qu'elle doit rompre le jeûne en cas d'arrivée, de survenue, de complications qui n'étaient pas prévisibles mais qui arrivent, notamment si elle commence à sentir une soif intense, des vertiges, une vision qui devient floue, des nausées ou des vomissements pendant le jeûne, il faut qu'elle rompe son jeûne. Il ne faut pas qu'elle termine sa journée parce que c'est des signes de déshydratation ou de gastrite ou de problèmes de santé. Donc sans trop rentrer dans les détails, des problèmes de santé pour lesquels elle doit faire quelque chose. Ça veut dire qu'elle doit boire ou elle doit manger ou doit prendre un médicament. Alors, une fois qu'elle aura fait son jeûne, pour les femmes qui n'ont aucun problème, qui ont pu terminer leur jeûne jusqu'au bout, elles doivent respecter une hygiène alimentaire. Ça veut dire que ce qu'elle doit manger après pour le ftour, elle doit d'abord faire les 3 repas. Le ftour, le dîner et le petit déjeuner qui est suhour, qui est très important et qu'il ne faut surtout pas qu'elle saute. Donc pour le ftour, elle doit prendre bien sûr des boissons tièdes, chaudes, comme la soupe, c'est-à-dire pas d'aliments très froids, des féculents, des sucres rapides pour rétablir un petit peu la glycémie de la journée. Voilà, donc que ce soit des repas légers qui lui permettent de prendre un dîner 3 heures plus tard. Justement, se basant toujours sur des potages, des viandes, pas les viandes rouges, plutôt des viandes blanches, des légumes, des fruits, des féculents. Alors ce repas-là non plus ne doit pas être très lourd, très difficile à digérer, pour lui permettre de prendre le petit déjeuner, justement le suhour. Alors lequel suhour doit également comporter des sucres rapides, des féculents, pourquoi pas des protéines, pour qu'elle puisse tenir dans la journée. D'accord? Et sans oublier évidemment boire beaucoup d'eau pour pallier à la déshydratation, pour hydrater le bébé, pour avoir une quantité de liquide amniotique qui est correcte pour le bien-être fœtal.